L'enthousiasme. Adolphe est un type très maigre, en évidente dénutrition, mais très propre. Ses mains sont... Ah, je sens que c'est un trigger warning là. Attention pour les gens qui n'aiment pas les corps très... j'ai oublié comment on appelle ça. Très maigre. Très maigre. Et très propre. Ses mains sont crevassées d'être trop lavées. Son regard est fixé sur le dehors, au-delà de la fenêtre, au-delà de la pluie. Il ne remarque pas votre arrivée. Holy shit. Ah, ça va en vrai. Je suis sûr que si on lui met un petit skin de clown, il pourrait être bien dans un film d'horreur. Bon, on a tout ce qu'on veut. Bonjour Adolphe, est-ce que tu as vu une jeune fille entrer? Tu étais là, dans la soirée? Adolphe semble effrayé. Tu veux l'imiter ou pas? Enfin, tu veux faire la voix? Allô? Ah, ok. Je regarde comme les voitures, moi. Et je nettoie. Montre-moi tes mains. Il a l'air sain mentalement. Adolphe s'exécute. Ses mains sont crevassées par un trouble obsessionnel compulsif probable et il n'a jamais été soigné. Il doit beaucoup souffrir. Il y a un dessin sur son poignet. Ah, c'est... En fait, pour moi, il n'y a que des pires choix. Hein. Dis-moi, Adolphe, j'ai l'impression que la vie est pas facile pour toi. Tu as toujours été ici? Non, avant j'étais au centre. C'est pas parce que c'est un caps lock Et... que tu dois exploser ton micro. Hein. Voilà, pro tips. Et tu t'es enfui du centre? Un monsieur gentil est venu me parler et il m'a adopté. Et puis il m'a mis là. Oh, boubou. Et ce monsieur, son nom était... Je n'ai jamais su. Tu peux me montrer le dessin que tu as sur le poignet, Adolphe? Adolphe montre le dessin. C'est en fait un très beau tatouage en couleur représentant une croix de lune qui enserre deux grands yeux. Oula. Mais shit, c'est moche. C'est que ton avis subjectif. J'ai incarné rigole, le flic, chat. c'est pour ça. On rigole le chat. Si vous avez un tatouage comme ça, vous inquiétez pas, vous êtes super beau. Il y a un monde où... Imagine, c'est un tatouage de gang. Bon. C'est grand pour un tatouage de gang quand même. Magnifique tatouage. Qui te l'a fait? Le monsieur qui m'a adopté, on est allé en ville, ça Oh, faisait mal. ah, ça sent le gang, ça. Ce tatouage, ça veut dire quelque chose? C'est joli. Bravo, bravo Adolphe. Adolphe, c'est super. Tu regardais les voitures, donc. Tu as vu un taxi arriver? Je ne sais pas ce que c'est. Il est passé vers quelle heure? On voudrait en savoir plus sur la voiture qui serait passée vers 18h45. Une belle voiture noire. Un taxi, bon sang, Adolphe. Ils ont une lupiote sur le toit. Une loupiote? Je vais m'exploser le crâne. Tu as vu des voitures? Plein. Gardez calme. Et le conducteur de la voiture noire, c'était un homme, une femme. Le conducteur était un homme. C'est tout ce que tu peux nous dire sur lui? Adolphe
hésite. Il avait un immense chapeau. Petit indice. Ah oui. Genre, je sais pas où on voit les indices. Ah oui, au fait, le live, en fait. Vu que les captures sont coupées, faut savoir qu'il y a plein de widgets autour de l'écran qu'on peut utiliser, genre par exemple sa calculatrice, je sais que vous pouvez le voir. Mais ouais, il y a plein de petits trucs à la con, décalés et tout, que j'ai pas pu faire afficher parce que dual screen, bien sûr. Une cigarette. Cigarette, ouais. Est-ce que tu peux patienter? J'arrive tout de suite. J'ai besoin de remplir ma gourde. Ok. À tout de suite. Musique. Et... Ah. Et Ok. J'espère que t'as pas dit des bannoirs pendant que j'étais pas là, quoi. Ah non, c'est pas mon genre. Je regarderai la rediff. Alors, il faut... il faut soigner tes mains, Adolphe. Personne ne prend soin de toi. Peut-être un autre indice. Mario me donne des bonbons. Mario. Putain, il nourrit bien, hein. Alors Adolphe, on manque d'espace vital? Le bouli. Je dors sur le canapé quand tout est propre. Et si j'ai bien nettoyé, Mario, bah il me donne un bonbon. Oh, le salaire de fou. C'est trop grave. Ma grand-mère a toujours dit que l'ironie n'avait pas aidé à gagner la guerre. Elle est gentille, votre grand-mère? Elle est morte. Wow. Pardon. Gérard, ce mec, il est... Enfin, tu vois, même s'il a vu le tueur de ses yeux, aucun tribunal n'acceptera son témoignage. Je suis pas débile! Bon. On a... on a tout ce qu'on veut. Ça me flingue qu'il y avait ce choix de dialogue dès le début. C'est horrible. Tu sais, tu débarques Ok. devant lui, tu fais bon, c'est bon, on peut se casser. Ok, tu es pas débile, tu es différent. Et un sacré boulet. Enculé. Oh non, je suis désolée! Adolphe se met à pleurer. Vous êtes méchant, monsieur. Oh, mon bébé d'amour, je suis désolée! C'est Minette, on a mieux à faire. Waouh, c'est un sacré enculé, putain! Le pauvre, il pleure! Allez le consoler, je vous en supplie! Chial. Bien sûr. On progresse. Allons maintenant... creuser l'affaire avec Simone au commissariat? C'est qui Simone déjà? C'est la junkie qu'on a arrêtée. Ah oui, c'est vrai. Bah, elle a le temps de dégriser là? Je pense que ouais, hein. Allez! Je pense que les menottes, peut-être que les menottes lui a fait reconsidérer le sérieux de la situation. C'est intéressant, je la savate. C'est ce que j'allais suggérer. C'est ce que j'allais vous suggérer. Vroom vroom! Vous êtes en route vers Sainte-Margaret Sud. Salminette est au volant. Vous arrivez au commissariat de Sainte-Margaret. Devant la salle d'interrogatoire, vous êtes stoppé par l'avocate de Simone. Ma cliente n'est visiblement pas en état. Elle a besoin de temps pour dégriser un peu. Je suis moi-même droguée et je me porte comme un charme! Oh putain de merde. Oh les deux boulets et moi j'aurais bien besoin d'un petit remontant. Ah putain! Oh les boulets vraiment. Après réflexion, on pourrait jeter un œil sur le corps de la victime à la morgue? Il a eu le temps de faire l'autopsie? À voir, hein. Si on va se faire rejeter comme une fois de plus, c'est bon, hein. Non. Pas super, hein. Après réflexion, on pourrait...
Analyser Attends, mais l'autopsie de la victime. en fait, pourquoi il y a Fred de la police scientifique et l'autopsie de la victime? C'est la même chose, non? Bah non, parce que le rapport, c'est l'écrit, et l'autre, c'est sa parole contre l'écrit, tu vois. Donc on s'en fout de lui. Ah ouais? Ouais, Parce que ouais. justement, Fred, c'est l'analyse préliminaire, non? Et l'autopsie, c'est après? Ouais, mais on s'en fout de Fred. Je sais pas qui c'est, mais on s'en fout. Bah, police scientifique. Ah bah il a dit qu'il avait quelque chose à nous dire. Bon, bah alors, go, hein. J'ai l'impression qu'il veut Into faire ça. autopsie? Allez. Voir ce que Fred de la police scientifique a à nous dire. Non. Voir ce que Fred a à nous dire. C'est ma décision. Ah, c'est fatigant de travailler avec vous. La salle du labo du commissariat... Ah, en plus au même endroit. Du commissariat de Sainte-Margaret est misérable, surtout de nuit. Avec ses néons fatigués, vous vous apprêtez à repartir quand vous apercevez Fred, le gars du labo, en train de revenir dans votre direction. Il s'installe derrière son microscope. Enculé. Eh ben, Ils ont des skins. Tu veux que je fasse sa voix ou pas? vas-y, t'es un homme. Ok. Si c'est pas la meilleure équipe de Sainte-Margaret, vous n'avez pas entendu, j'espère. Vous ne m'avez pas entendu, j'espère. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire pour vous? Putain, compliqué la vie. Hein. Dites donc, votre cravate, elle est super classe, Fred. Fred sourit. Merci. Mais c'est vrai qu'elle est super classe, votre cravate. C'est quoi? Une broth Bocuse? Waouh. Vous avez l'œil. Ah merde, c'est quoi déjà ça? Vous avez l'œil. Ah, comme ça. Une brass broker, ça coûte un max ces trucs. Je pensais pas que je pourrais m'en payer un jour. Suspect, il a reçu de l'argent sale. J'ai récemment reçu un héritage, alors je me fais plaisir. Vous avez raison, Fred, de dépenser votre pognon. Les vieux croutons comme moi meurent avec des placements plein la banque. C'est vrai qu'on n'est Réel. pas venu pour ça, en fait. C'est pas mon style. Des infos sur la scène de crime? Ah, c'est pour ça qu'on est venu, c'est vrai. Mais putain, sinon je pouvais quitter. Hein. J'ai hésité. J'ai un ticket de bus avec des infos partielles. Il faudrait que je sache un des arrêts qu'elle aurait pris, et je pourrais vous dire où elle a été compostée. D'autres indices? Son sac contient le strict minimum, et rien non plus sur son agresseur. Il y a les traces génétiques de la moitié du quartier sur la moquette. Oh, Oh. putain, mais... quel- Ben, elle s'est arrêtée au Churchville. La belle affaire, vous me prenez pour une cave? Vous me prenez pour une cave? Il n'y a pas de bus qui passe Pour par un là-bas. Pour un cave? Je connaissais pas cette expression. Moi non plus. Il n'y a pas de bus qui passe là-bas. Depuis les émeutes. Pff, quelle lecture fluide. Bref. Elle a pas de voiture et on a trouvé un reçu vierge dans la chambre. À part un taxi, j'ai pas d'idée. Je vois. Je vous sors la liste des compagnies de la ville. Il tire d'une armoire poussiéreuse un annuaire avec des photos illustrées. Les compagnies listées sont Pativgrast sur la rue Aveugle, la NM Transport Limited à Sainte-Margaret, Raja dans une impasse sans nom donnant sur la Plaza Soleil, les taxis noirs au dock, Elite Coaches avenue de la prise d'Antioche. En vrai, celui qui est le plus probable, ça reste celui de Sainte-Margaret. C'est dans le secteur. Oui, mais elle peut venir de n'importe où en vrai. Tellement réel.
Merci Fred, vous nous avez été très utiles. Salut Minette, on est attendu. Bien, allons-y alors. Waouh, il y a plein de points d'intérêt qui viennent de spawn. Que diriez-vous de... Vous faire foutre. En vrai, je vais bien aller voir les taxis noirs parce que Adolphe il nous a dit que la voiture était noire. Ah oui, bien vu. Poser quelques questions au gérant des taxis noirs. Je vous suis partenaire. Voilà, les meilleurs flics de la ville. Vous êtes en route vers les docks. C'est la Minette au volant. Vous arrivez au Black Caps. Edgar, le patron de la compagnie des taxis noirs, est un petit homme noir avec un grand flat top et parcourt le hangar des véhicules, un relevé à la main. C'est notre homme, hein, un chapeau. Un flat top? On va Après, commencer doucement. un homme, c'est une description plutôt... Un homme avec un chapeau, il nous a dit. Hein. Et là, il a pas de chapeau. Allez hop. Bah si, un flat top. Un grand flat top. Quoi, Il un parle flat pas de la top veste? What's Flat the flat top? Top. Ah, c'est une coupe de cheveux. Ah, c'est la coupe qu'il a sur l'image. Ah oui, c'est le truc de Minecraft. Ok. Est-ce que ça fait longtemps que vous Je pense bossez qu'on dans le... récupère de la dirt sur ses cheveux. Je pense qu'il faut miner, là. Peut-être de la laine marron. C'est raciste, hein. Non, c'est la couleur de ses cheveux. Ah, ok. Bon, tu fais la voix? Sinon, je fais la voix d'Eddie Murphy et je vais te ban Twitch. Donc, Ah non, me laisse pas faire la voix, ouais. Oh non, ah non, non, ah oui, c'est vrai. Si je fais Eddie Murphy, je suis finito. Bon, alors. J'ai repris l'affaire. Ah, ah, ça me tente trop, putain. Non, 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 non. Et Respire. là. J'ai repris l'affaire familiale. Les taxis noirs ont repris. Ah merde. J'ai repris l'affaire familiale. Les taxis noirs ont presque un demi-siècle. Oh, la classe. Nous cherchons un taxi qui aurait déposé. Je vais le flatter un peu. Content de voir qu'il n'y a pas que les flics qui bossent dur à cette heure de la nuit. Avec tout le respect que je vous dois, on ne voit pas trop les flics dans les rues de Saint-Margaret, quelle que soit l'heure de la journée. Oh putain. C'est un peu le job de rêve, taxi, non? Parce que, entre vous et moi, avoir son cul posé dans une voiture toute la journée, c'est vraiment un truc de pénible. Vos blagues me font pas rire, vous êtes des flics, putain. Je vais porter plainte. Oh, j'ai envie de faire un vieux flic qui sombre de plus en plus, tu sais, vu que c'est sa dernière soirée. Vous êtes pas très coopératif, mon vieux. Je me demande combien de sans-papiers bossent pour vous. Débrouillez-vous. Edgar, vous ne me connaissez pas. Au poste, on m'appelle la teigne. Je me pose juste là et j'inspecte votre compta, vos employés, jusqu'à la pression de vos pneus de vos putains de taxis. Oh, le junior qui a une obsession sur la finance, là. Qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez un pot de vin, c'est ça? Ouais, il se prend pour qui, lui? Moi, je dis pas non. Hein. Ah, gameplay soumis. On va rien avoir avec lui, j'ai l'impression. Si on est trop précis, il va rien dire. On veut le relever des courses de tous vos employés aujourd'hui, et tout de suite. Edgar arrache la page de son relevé et vous l'attend. Alors, en espérant que c'est pas falsifié. Pour le pot de vin, on prendra juste 5% de la recette du jour. Rien d'excessif. Edgar Soufier... Ah, en plus, c'est ta première soirée, quoi, en tant que flic.
Edgar soupire d'exaspération et va fouiller dans sa caisse. Il vous tend une mince liasse de billets. Non mais putain, mais... Je vous présente officiellement nos excuses si nos petites taquineries vous ont contrarié. Ok, vous êtes réglo. J'accepte vos excuses. Ah, je l'ai pas, mon succès. C'était quoi? C'est pardon, excuse à moitié accordée, un truc comme ça. Ah. Je comprends les gens sans humour. Mais putain, Moi-même. Oui. Ah, tranquille, vas-y, je t'en prie. Je comprends les gens sans humour. Moi-même, quand j'ai une chute de libido, j'arrive plus à rigoler. Comment on souffle le chaud et le froid, quoi. Vraiment le good cop, bad cop en boucle. Ah bon? Pourquoi je me confesse, c'est quoi ce bordel? En vrai, on a tous confessé. Non, non. Je n'ai plus ri depuis 1978. Depuis, on m'appelle le sale con. Waouh. Hein? En fait, je n'ai jamais ri. Je suis un enfant de Satan. Vous voulez en venir où? Mon père me donnait des coups de ceinture dès que je souriais. Une marque d'intelligence qu'il ne tolérait pas. Les flics trop louches. Vous savez qui aime rire? Les tueurs d'enfants. C'est d'ailleurs juste avec cet indice que je les coffre. Que les flics se pointent ici et jouent au con pour m'humilier, ça ne me fait pas rire. Je vais porter plainte et j'irai jusqu'au... Ah, je savais qu'il fallait pas. On s'en branle, sa dernière affaire. C'est ma dernière affaire, pas toi. Merci Edgar, on y va. Ah. Débrouillez-vous. Insulte-le. Salminette, on y va. J'aurais pas d'autre choix. Et même, je l'aurais pas insulté, c'est bon. Oh, la commissaire. Vas-y, je vais aller en prison pour 3 ans, là, avec toutes ces conneries. Je vous propose maintenant de discuter un peu de l'enquête. Eh bien, vous avez de bonnes idées quand vous vous y mettez. On regarde ce relevé? Consultez le relevé. Ta. Allez, l'horoscope. Vincent Kapovec. Kapovec. Ne prenez pas ça pour du racisme, mais ces enfoirés de Polak sont partout. Eh ben... C'est dans le jeu, hein. Je prends le rebeu. Allez, c'était sûr. Sayed, vous pensez que ça pourrait être un de ces foutus terroristes libyens? Enculé de sa mère. Alors... Les terroristes laissent un message sur les lieux de leurs crimes en général. La victime était peut-être complice du terroriste et on savait vraiment, trop. on est devant, quoi. On est devant et on parle mal. Quoi? Mais c'est moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit, ouais. Bizarre. Consultez le relevé. Gabar Singh. Regardez, Singh a commencé sa course à 18h20 au VHS Store. Il a terminé au Churchview à 18h42. Allons l'interroger. Désolé. Hein. Ce Singh aura sûrement la réponse. Bon, ça, c'est quoi? Rien ne Taxi, s'affiche. 30 ans avant Uber.
On a ce qu'il nous faut. Joe Miller, on n'a pas regardé. Müller, ça sonne allemand, non? Müller, ça veut dire arbrisseau en allemand. Un truc dans le genre. Müller, ça veut dire arbre. Ok. Poursuite relevé. Bonica, on l'a fait. Singh, on l'a fait. Paul Lamar. Paul, c'est quoi? Français? Créole? J'ai connu un Paul allemand. Menteuse! Mais Singh... Voilà un nom chantant. Ah, on doit tout faire, c'est ça? Bonnicon. Cette Bonnie m'intrigue. Si j'étais une femme comme la victime, j'aurais confiance en une femme dans un taxi. Ouais, ça se tient. Ah, on a fait le tour, hein. Ah, mais j'avais pas vu que j'avais d'autres choix de dialogue. C'est quoi ces phrases à la con? Bon, vas-y. Vous pensez qu'un type qui s'appelle Arbrisseau pourrait tuer quelqu'un de sang-froid? Un peu, mon neveu. Ah putain. Un Européen donc ce Paul. J'ai connu un Paul américain. Ah, putain mais allemand, américain, mais décidément. Il y a Assez des charmant Pauls de l'école. partout alors. Il y a des pôles partout. Les économistes, ils appellent ça la mondialisation. Merde. Bon, on va savoir pourquoi vous auriez pu vous abstenir de l'expression enfoiré de Polac. Dans le fond, je les aime bien. Des bosseurs. C'est indien, Sink, même. Sikh, pardon. Ils vivent dans un pays spécial, les Sikhs? Les Sikhs. Ouais, vous, t'es en train de te foutre de ma gueule. Ils vivent en Inde. L'Inde? Les éléphants? Les fakirs à turban? Dans le jeu, hein, bien sûr. Le jeu, Twitch. le jeu. C'est le jeu. Sans le turban, c'est le grand chapeau qu'a vu Adolphe. Ah. Ah, y'a, c'est... Ah. Pourquoi j'y crois à moitié? La Mais si, victime mais du a coup... arrêté- Oui. En fait, Sik, on est d'accord, c'est celui qui était dans les bons horaires et en plus il a le chapeau. Ouais, non, en vrai, c'est ultra. Ok, non, j'ai rien dit. La victime a arrêté un taxi et n'a su qu'après qu'il était conduit par une Bah, femme. je suis fatigué, Twitch. Taxi à Sainte-Margaret, c'est pas le boulot dont rêvent les gosses de riches. Continue l'enquête. On a impoli de dire ta gueule, bien sûr. Ça charge. Oh là là, il y a des trucs, hein. Vous ne pensez pas qu'on devrait... Qu'est-ce qui serait bien? En vrai, je pense qu'on est tombé sur le bon taxi, parce que Taxi Noir, t'avais raison. Bon horaire. En vrai, le seul truc à aller voir, c'est le magasin de VHS, là. Voir ce qu'elle foutait là-bas. Mais je sais plus pourquoi le magasin de VHS. Parce que c'est là qu'elle a pris le taxi. Ah. Ok. Vous ne pensez pas qu'on devrait visiter ce magasin de location de vidéocassettes? Ah, c'est vrai qu'à une époque, on disait vidéocassette. Dakodak. On disait ça aussi. Vous êtes en route vers les HS. C'est la lunette au volant. La radio passe. Video Kill the Radio Store.
des Buggles. Vous arrivez au VHS Store. Video keys at the video stores. Radio. Bon, on m'en veut plus les paroles. Attends, c'était écrit. Hein. Oh wow. Attends, mais j'ai pas le... Vous stoppez au bout de la 47e rue. Au pied d'un immeuble de 2 étages se trouve l'enseigne VHS Star, couverte de néons bleus et roses. Littéralement Madea, ça se connaît. Comment j'ai pas le truc? Le magasin est vide, mais le patron, un moustachu dégarni, avec un badge portant la mention shérif, vous accueille en levant le bras. Les bras, pas le bras. Non, c'est en levant les bras, ouais, pardon. Ah, le fameux bras. Tu le doubles? Allez, bienvenue. L'électricien. L'électricien, bienvenue. Votre badge, là, c'est mal orthographié, c'est S-H-E-R-I-F. Mais non, c'est mon nom. Shérif. Je cherche un bon film. Enfer. Ah oui, pardon. Vous avez vu Retour vers le futur? C'est une comédie, elle date de l'année dernière. Très très bien. Très bien. Ouais. Non. Ok. Avez-vous vu une jeune fille prendre le taxi aujourd'hui devant votre établissement? Personne fait attention à ça. Hein. Une jeune fille. Laissez-moi réfléchir. Il a une stache. Une jeune fille. En taxi, c'est ça? Eh bien... non. Oh, l'enfer. Vous avez mis vachement de temps à réfléchir sur la réponse, mon vieux. Oh. Toc. Eh bien, vous me posez la question et moi, je revis la journée dans la tête, vous voyez? C'est toi. L'hésitation. Shérif, merci pour tout. C'est tout? Vous voulez pas louer une cassette? Vous avez un film qui envoie du lourd? Terminator? Plus léger dans le ton si possible, le film. Le flic de Beverly Hills? Un film réaliste quand même. Scarface? L'enfer. Mon film... Vraiment les flics qui oublient leur boulot, quoi. Mon film idéal aurait une pointe de SF. The Thing? C'est quand même très calme par ici, hein. Vous devez terriblement vous ennuyer. Non, tout va bien. Silence, calme, les coups de feu parfois. Sinon, le silence, la sérénité. Putain, mais je viens de capter que... Il est une espèce de chemise en mode camo panthère, là. Panthère? Enfin, tu sais, genre... Qu'est-ce que c'est? Un mélange de deux couleurs, un peu de manière aléatoire, là. Alors, On dirait mis pas à des part points. sa chemise moche, on a eu un indice, regardez, une petite loupe. Ah! Le silence, la sérénité, des coups de feu parfois. Ouais, ben ça, c'est... C'est la ville, quoi. Enfin, Ouais, voilà, c'est quoi l'indice, en fait? C'est... Combien de... On cherche plutôt un film d'auteur. Oh, succès! Cinéphile! J'abandonne. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu une fusillade et il faut vous cuisiner 1 heure pour que vous crachiez le morceau? Écoutez, moi ça me concernait pas, c'était au-dessus les coups de feu, l'étage au-dessus, le quartier. Ouh là là, difficile.
Cassos, putain. Non, mais c'est très tentant, mais on s'est déjà pris une plainte. On s'en branle, Oh pas putain de merde, giflez shérif. Vous giflez shérif. C'est toi qui dis ça. Non, c'est toi. Non, non. C'est indiqué comme quoi c'est toi qui le dis. Et là, vous vous souvenez d'un autre truc? Shérif se Oh. met à sangloter et marmonne qu'il ne sait rien. Et mec, notre body count de larmes ce soir est à 2, hein. Cassons-nous. Allez, on laisse y aller. Petit count de larmes. On le gifle et on se casse. Non mais vraiment, on est vraiment les pires flics, hein. On ne perd rien là. Bah, s'en aller voir qui habite au-dessus du shérif. Ah ouais, hein. Petite quête annexe. Peut-être qu'elle est pas si annexe que ça. Peut-être qu'elle a voulu fuir au church. Top Top moumoute. Cassos. Vous grimpez les l'escalier. escaliers grinçants du vieil immeuble. Vous frappez à la porte avec insistance et l'œil inquiet d'une femme apparaît sous l'entrebâilleur fermé d'une lourde chaîne. Oula. Bonjour madame. Effrayant. Moi tranquille. Ok. On nous a signalé des coups de feu aujourd'hui dans cet immeuble. Vous les avez entendus? C'est ce vieux taré de Koshanki du 2. V'là la police enquête sur les coups de feu à Saint-Margaret, c'est nouveau. Vous pourriez nous ouvrir la porte? On aime voir nos interlocuteurs face à face. Je peux parfaitement répondre à vos questions comme ça. Vous m'avez l'air de ne pas avoir confiance en la police, madame. Vous avez un poids sur la conscience. Ou peut-être parce qu'on gifle les gens aussi. Ah, les flics, on les connaît, hein. Tout ce que vous voulez, c'est boucler vos affaires vite fait, mais pour résoudre les vrais problèmes, là, y a personne. Waouh. Vous allez nous ouvrir ou je défonce votre porte? On n'est pas des bandits, bordel! Un peu là. Essayez donc, enfoiré. Oh shit. Elle claque la porte. Gérard hausse les épaules. On défonce pas la porte? Pas fun. Je suis déçu, là. Dites-moi, on devrait pas... Ah, du coup, interroger le vieux fou du deuxième. Hein. Ouais, hein. Haha, passez devant, officier Gérard. Les escaliers de l'immeuble sont minuscules. Vous montrez de l'index un impact de balle dans le mur. Selminette opine et pose la main sur son arme de service d'un air entendu. On va crever. Vous frappez à la porte de façon autoritaire et un vieil homme aux yeux fatigués et en jogging vous ouvre. Oh la gueule. Smash. Je vous le dirai qu'une fois. Dégagez. Oh oui, l'accent est parfait. Une fois. Nous sommes de la police et vous, les coups de feu? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Et dites-moi, là, ces petits trous dans le mur, c'est des termites ou des impacts de calibre 12? Moi, je suis pas entomologiste, hein, mais je vote pour le calibre 12. Ça s'appelle entomologiste? C'était là quand j'ai emménagé. Gros chenier. Et passons. Et vous nous prenez pour des buses, Koshansky? Ces trous sentent la poudre chaude. Ça surnage... Ah putain. Ces trous sentent la poudre chaude. Ça surnage juste au-dessus de l'odeur de vos mensonges. Gang. Koshansky hausse les épaules. Je vais quand même descendre un peu, sinon il va pas parler. Une jeune femme est passée vous voir aujourd'hui? Pas de Ah. réponse. Ok, Oui. je l'enclenche. Ça veut dire oui, hein. Hmm. Écoute-moi bien, le vioc. On sait qu'elle est venue te voir cet après-midi.
Je t'invite à tout déballer tant qu'on est d'humeur sympa. Kochanski semble agacé, recule et fait mine de vouloir fermer la porte. Oh, c'est pas la peine de fermer la porte, mon vieux, hein. On va rester là toute la nuit. On a tout notre temps, mec. On est payé pour ça. Enfoiré de flic. Vous en pensez quoi, partenaire? Un petit interrogatoire au poste lui rafraîchirait les idées? C'est dur le français, hein. Je vous dirai que j'ai rien à vous dire et je vous dis que vous allez le regretter d'enfermer un gars honnête, ça oui. Bon, puisque vous n'êtes pas d'humeur causante, on vous embarque au poste et puis on va fouiller votre taudis. Et de deux,